Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler aujourd'hui d'e-commerce. J'en parle pas souvent parce que, vous le savez, moi, ma spécialité, c'est plutôt le B2B, donc la génération de trafic de prospects et de clients pour les cabinets de conseil, les agences, les coachs, les consultants. J'ai aussi créé avec ma femme Les Filles Fidèles Robes de Mariée, qui est une boutique de robes de mariée, comme son nom l'indique, et qui est à la fois digitale, dans le sens où on a à peu près 25 000 visiteurs par mois sur le site, avec une grosse présence sur les réseaux sociaux, de la pub, bref, tout ce que je sais faire entre guillemets au niveau digital. Mais on a également un ancrage avec 2 showrooms, un showroom à Nice, un showroom à Bordeaux, donc entre les 2, entre une boutique physique et un pur e-commerce. Et du coup, eh bien, je suis amené à regarder un petit peu, ce qui se fait pour que, le Shopify, parce que, voilà, le système fonctionne sous Shopify, eh bien, on ait le maximum de visibilité. Et il y a un outil qui s'appelle Google Merchant Center, donc merchants.google.com pour y accéder, et qui va permettre notamment de générer, ou plutôt de gérer, vos, flux de produits, notamment tels qu'ils apparaissent ici. Vous voyez, là, j'ai tapé Nike en taille 36, j'ai une proposition de chaussures et dont certaines sont, promues. Il y a écrit promotion, donc ça veut dire que, quelqu'un a payé pour apparaître là et faire des ventes. Donc c'est un outil qui est assez sympa, qui est assez intéressant il y a un onglet que j'avais pas vu, peut-être qu'il est nouveau. J'ai l'impression qu'il est nouveau, mais dites-le moi dans les commentaires si pour vous c'est une astuce connue. Je viens juste de la repérer, donc il faut aller dans croissance, meilleure vente, et derrière vous allez pouvoir voir ce qui cartonne ou ce qui se vend bien, en tout cas, dans votre pays ou dans des pays, autres. Donc je trouve que c'est assez intéressant si vous avez une boutique physique et que vous vous demandez quel type de produit vous pourriez acheter, pour la saison suivante, par exemple, et que vous avez peur, d'investir parce que, quand on investit dans un stock, souvent ça se compte à coût de 10 000, 20 000, 30 000 € et parfois sur ce stock, il y a un quart qui fonctionne et le reste, c'est presque poubelle, en fait. Donc c'est intéressant d'aller voir peut-être au Japon, aux États-Unis, en Italie, que sais-je, dans d'autres pays, voir ce qui est tendance. L'autre chose, c'est de voir simplement, ce que vos concurrents vendent et que vous pourriez ajouter à votre liste de produits, en fait, à votre catalogue, à votre inventaire. Sachant que ça peut aussi servir, si vous vous demandez comment, vous pourriez monter votre entreprise et que vous dites: «Mais, j'ai pas d'idée», et vous pourriez peut-être vous inspirer de ce qui fonctionne déjà. Alors, on est d'accord, hein, ce qui va apparaître ici, c'est des idées qui existent déjà, donc vous allez être en compétition avec, potentiellement déjà des acteurs, dans ce secteur. Mais, par exemple, si on va, piocher des idées aux États-Unis, on peut avoir des choses, assez intéressantes. Donc, comment ça fonctionne? C'est, une liste avec plusieurs indicateurs comme la popularité du produit dans les annonces shopping. Donc les annonces shopping, c'est bien celle-là, hein. Heu, Hop, dans la catégorie et le pays sélectionné. Elle est basée sur l'estimation du nombre de produits vendus. Déjà, c'est une bonne information. Ensuite, il y a l'évolution, donc ça peut être intéressant de voir s'il y a, des choses qui sont, en train de monter, fort. Alors parfois ça peut être saisonnier, il faut faire attention. Il y a des choses qui vont, se vendre beaucoup, à une saison et moins, après, donc on se dit: «Waouh, c'est en train d'exploser», mais pas forcément. La demande relative ensuite, c'est la demande estimée d'un produit par rapport au produit le plus populaire dans la même catégorie et le même pays. Alors j'ai un peu du mal encore à voir, à quoi ça fait référence, mais il y a un indicateur, c'est très élevé ou très faible. Donc c'est un indicateur, je le comprends pas forcément bien, mais plus il est élevé, plus c'est, positif effectivement. Hem, donc on va tester. Là, j'ai mis États-Unis pour voir des choses et on va tester, du coup, robe de mariée. On va voir si, on nous le propose. Alors je crois que c'est vêtements de mariage, j'ai essayé tout à l'heure. Tac, voilà. Donc là, j'ai l'accès à vêtements de mariage ou accessoires de mariage ou fournitures de mariage. Donc je vais tester vêtements de mariage, on va voir ce que ça sort. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Et donc là, voilà, je vais voir l'ensemble des produits qui cartonnent sur Google Shopping. Alors,
On est d'accord, Google Shopping, c'est pas, l'intégralité du marché. Généralement, ça va être des produits pas très, très chers. Donc si on se projette sur de la robe de mariée, vous voyez, la gamme de prix, c'est, de la robe à 90, 200, 300 $. On n'est pas, voilà, il y a même pas 300 $, il y a 100 $. Ce qui est logique, en fait. Sur, Google, bah, enfin, sur Google Shopping, on cherche un produit et bah, on veut l'acheter tout de suite. Donc si, la robe, elle est méga qualitative à 2 000 € en pur e-commerce, bah, on va préférer peut-être aller dans une boutique, physique. Mais ça donne quand même des idées sur, les photos, sur les couleurs qui fonctionnent, sur, le besoin. Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, pour la mère de la mariée, les formes, les fentes. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'est utile. Je vois effectivement ce qui pourrait être intégré dans ma collection. Alors c'est pas une science exacte, hein. Peut-être que j'ai pas envie d'un truc bordeaux dans ma collection. Peut-être que j'ai pas envie, d'un truc, on voit pas bien là, mais, d'un truc en une sirène, un peu à l'ancienne avec de la dentelle. Mais ça donne quand même des indications sur ce qui fonctionne. Heu, j Tout à l'heure, j'ai essayé sur les accessoires, ça a pas fonctionné, donc je vais réessayer. Hop, accessoires, mariage. Non, je ne veux pas de tacos. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il me le sort? OK, il me le sort pas. Voilà, fourniture de mariage, accessoires de mariage. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai? Voile de mariée, donc là, je vais pouvoir et là, ça m'intéresse particulièrement parce que tout ce qui est voile, bah, c'est un joli upsell, en fait. Donc c'est intéressant d'avoir du choix parce qu'une fois que la mariée, pour parler de ce business-là, hein, une fois que la mariée, elle a choisi sa robe, elle est à fond, elle est amoureuse de sa robe et bah, elle veut forcément la pimper, la customiser. Donc généralement, un petit voile, ça fait le job et elle est contente et ça fait un achat supplémentaire. Donc il y a plein de, filtres possibles, hein, par, gamme de prix, par marque, par popularité, par, catégorie de produits. Donc vous pouvez vraiment jouer avec et bah, il me semble que c'est, un outil assez dingue, parce que c'est à moitié open source, on va dire et on peut, bah, effectivement aller, voir les concurrents et espionner ce qu'ils font et potentiellement les battre. Est-ce que ça vous intéresse? Laissez un petit commentaire, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à échanger avec moi si vous connaissiez ou pas dans les commentaires. Vous avez dans la description de cette vidéo, les liens vers mes formations. Moi, je vous dis, je suis pas très e-commerce, mais enfin, je suis pas très e-commerce, c'est que j'ai pas focalisé mes formations sur le e-commerce, mais si, je vois qu'il y a énormément d'intérêt pour ça, bah, je pourrais, vous montrer tout ce qu'on a fait pour les filles fidèles. Ça pourrait être, un axe de développement de cette chaîne. Voilà, à très vite et à bientôt.